Bonsoir et bienvenue dans Kick Parade 121. Salut Swan. Swan is back. Ouais, Swan is back. Salut Erwan. Bonjour à toutes et à tous. Bon alors peut-être pas de manière évidente, parce que tu me disais qu'à la rentrée, bon, c'est pour plus tard, mais que tu seras peut-être pas forcément disponible toutes les semaines. Bon, on en reparlera. On en reparle. Du coup, on fait encore une émission la semaine prochaine et on vous dit au revoir jusqu'à la rentrée. Donc ça fait 1 mois et demi de vacances. Franchement, on en a bien besoin parce que Kick Parade, c'est quand même un sacré boulot et le faire toutes les semaines, ça use. Et en plus, il n'y a pas grand chose qui se passe sur les sites. On va pas se mentir. Donc c'est pour vous faire des émissions où on rabâche tout le temps les 10 mêmes jeux. Ça n'a pas trop d'intérêt. Mais on va essayer de vous faire d'autres petits trucs sur la chaîne. Voilà. Il n'y a pas que Kick Parade sur ça. Allez, je te propose d'aller directement taper dans le top 10 avec en 10e position, c'est une entrée, Pacific Ocean. Ça fait rêver, ça fait vacances là quand même. C'est vrai qu'on y est déjà, Sortez les maillots de bain. Faites-vous boulotter par le requin. Donc c'est un jeu de cartes, un petit jeu de cartes. C'est là où on commence à voir l'été se poindre son nez parce que tu commences à avoir des jeux, on va dire un petit peu plus petits, un peu plus indépendants qui commencent à rentrer dans le top 10. Donc il y a moins de contributeurs. Bon, ceci dit, 1374 contributeurs quand même. C'est loin d'être ridicule. Oui, ça reste honnête. Déjà que moins d'une semaine. 19 000 €. Alors qu'est-ce qu'on fait dans Pacific Ocean ? C'est simple, vous êtes en compétition et vous avez pour but de remplir votre sanctuaire d'un maximum d'espèces animales. Donc c'est la concurrence écologique. C'est le comment on dit, le marché. C'est ça qu'on appelle le capitalisme vert. Voilà, c'est ça, c'est le greenwashing. On est en compétition, chacun ouvre son sanctuaire et on va essayer d'attirer le client, le client animal. Donc c'est on déconne, mais ça a l'air sympa. Oui, les illustrations sont sous forme de... Ouais, un peu aquarelle et ça joue sous forme de cartes en fait. Voilà. Avec là où je trouve que le jeu il se démarque un petit peu, c'est qu'en fait les cartes en fait peuvent servir d'être comme espèce, on va dire il va y avoir une espèce principale qu'on va associer à d'autres cartes qui vont apparaître qui vont disparaître derrière lui au profit d'avantages que vous allez utiliser, ou alors vous allez décider justement d'utiliser la carte que vous avez piochée pour venir la placer derrière la carte que vous décidez de mettre en avant. Donc en gros, en fonction de la stratégie que vous décidez d'employer, en fait le jeu va jouer de manière différente et chaque carte va avoir son utilité, sa double utilité quoi. Est-ce que vous en faites l'espèce principale ou est-ce que vous vous en servez justement pour améliorer une autre créature? Et vous avez une petite extension poissons tropicaux avec des couleurs qui pètent de partout. Donc voilà, ça a l'air sympathique comme tout. Je crois qu'il me semble... Ouais, c'est un premier projet. En plus, c'est un premier projet, c'est pas très cher. Il n'y a pas trop de texte sur les cartes, il me semble. Ah si, un petit peu, ouais. Un petit peu, après c'est insurmontable. C'est ça, c'est surtout des symboles, et sachant qu'il y a aussi une extension, il a une possibilité de jouer en solo via des cartes en fait qui se jouent avec un gameplay qui va être légèrement différent. Allez, 9ème place, c'est le retour du fils de la revanche de Halloween 2. Halloween 2 The Game, on en a parlé dans les nouveautés. Tu sais que je l'ai mis 2 ou 3 fois dans le top 10 et puis il se faisait éjecter au dernier moment. Ouais. Donc le jeu, vraiment il a la limite à chaque fois. Donc là, ça y est, il réussit enfin à sa dernière semaine à se mettre dans le top 10. Donc 85 000 €, 1389 contributeurs. Eh bien, ça n'a pas changé. Alors, je tenais à dire, parce qu'on était un petit peu piquant sur le jeu. Bon, c'est vrai que ça n'a pas l'air génial. C'est pas l'air catastrophique non plus, mais enfin bon. Mais par contre, la petite bande-annonce qu'ils ont fait, elle est magnifique. Ils ont fait une espèce de court-métrage pour présenter le jeu, mais un vrai court-métrage. Et ça a une patine années 80. Même dans des pubs ou des trucs avec du fric qui essayent de le faire, ils n'y arrivent pas. Et là, ils y arrivent. Je me rappelle plus du réalisateur, mais alors franchement, c'est vraiment bien gaulé, quoi. J'étais assez scotché. D'ailleurs, c'est ce que vous voyez en direct pendant que je parle, mais il y a une vraie petite histoire et tout, c'est lié au jeu et tout, c'est plutôt rigolo quoi. Bref. Tout ça pour un jeu de loi quoi. Tout ça pour un jeu de loi. Donc 85 000 €, 1389 contributeurs, c'est la dernière semaine. Bientôt Halloween. Et il aura réussi. Ouais. Ah non, ils ont dit qu'ils allaient annoncer au Midsummer Festival le prochain jeu parce qu'ils avaient commencé par Bloody Christmas, il me semble, ensuite My Bloody Valentine. Ouais, et donc du coup, ils ont l'air d'être sur des licences, mais pas sur non plus les gros cartons. Là, en plus, on n'est pas sur Halloween premier du nom, on est sur la suite. Enfin voilà, donc je pense qu'il faut aller chercher encore un peu plus bis, tu vois. D'accord. On verra bien. Genre Critters, ils ont quand même réussi à entrer dans le top 10 la dernière semaine. Bravo. Numéro 8, DC Deck Building Game, Justice League Dark. 356 000 €, ce qui fait un bon petit tas d'argent quand même.
2193 contributeurs, surtout pour un jeu de cartes. Et il reste 20 jours. J'en ai parlé la semaine dernière. Donc c'est le jeu de cartes un peu entre guillemets concurrent de Marvel Champions. Je dis un peu parce que, comme j'ai expliqué, à la base ça se joue pas du tout comme Marvel Champions. À la base c'était de joueur contre joueur. Après ils ont rajouté petit à petit du PVE, du solo, etc. Donc maintenant il y a plusieurs modes. Mais c'est bien antérieur à Marvel Champions. Et c'est du deck building à faire vraiment de A à Z. C'est comme le Seigneur des Anneaux. Marvel Champions, il est comme à peu près préconstruit. Tu peux le modifier avant de jouer, mais grosso modo, tu as quand même un panel de cartes qui est préétabli. Là, tu fais ton deck. Voilà, c'est comme le Seigneur des Anneaux, tu vois, c'est des merdes. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils essayent, donc ils ont fait plusieurs extensions de ce que j'ai compris, et ce qui est assez drôle, c'est qu'ils essaient de capitaliser sur que des échecs au cinéma, puisque t'as l'extension Shazam versus Black Adam, quand tu vois le succès des 2 films là qui sont sortis en salle, c'est drôle. Et puis ensuite ils font le Flashpoint, qui était l'origine du film The Flash. Voilà, qui est le gros beat de cet été aux États-Unis. Ouais. Donc ouais, bah écoute. C'est pas encore C'était ça. Peut-être pas forcément. Bah, ceci dit, peut-être que au moins l'avantage, c'est que ça va pas être difficile pour le jeu d'être meilleur que les films. Ça. Oui, bah apparemment, ouais, c'est possible, c'est possible. Mais j'aimerais bien y jouer un jour. Je serais curieux. Ouais, je serais curieux d'essayer. Je sais qu'on avait eu des auditeurs, n'est-ce pas, qui nous avaient fait des commentaires à la dernière campagne qui datait de, je sais plus, un an, un truc comme ça, qui nous avait expliqué comment marchait le jeu. Donc n'hésitez pas à recommencer. Pour les nouveaux arrivants. Alors, on en est à laquelle place? Je ne sais plus, 7ème. Charpentier de la mer et du Nord. Ah, toutes les semaines, un Chem Phillips. Bon, j'exagère, hein, mais... mais pas tant que ça, en vrai. Le Valeria, là, oui, c'était il y a 2 semaines. Bon, bref. Les mecs, ils sont en roue libre, quoi. The Miko a beaucoup de travail. Et beaucoup de détracteurs. J'ai vu dans les commentaires qu'il y en avait certains qui commençaient à devenir assez hermétiques. Ouais. Donc là, c'est le Redux, pour expliquer juste. C'est une recustomisation du jeu qui est déjà en boutique depuis pas mal de temps, mais aussi une recustomisation des règles. Il n'y a pas que du matos. Je dis juste le chiffre avant de te laisser la parole. 207 000 €, 2564 contributeurs, c'est la dernière semaine. En fait, comment a été la livraison des jeux? J'ai l'impression que, globalement, la dernière fois, on se posait déjà la question et beaucoup d'entre vous nous avaient dit quand même, Chem Phillips, ça reste une valeur sûre, les jeux ils fonctionnent quand même toujours bien, il y a toujours un petit peu de nouveauté, etc. Mais vraiment, je ne comprends pas. Le mec, c'est un génie pour sortir des jeux comme ça, tous les 2-3 mois, hop là, un nouveau jeu, et puis c'est des jeux qui sont quand même assez costauds. Dans son sous-sol, t'as 15 Vietnamiens qui travaillent sur des règles de jeu en permanence sous-payés. Mais là, en tout cas, ce qui est assez marrant, c'est que contrairement à la dernière campagne où vraiment ils s'étaient pas fait chier, quoi. Vraiment, ils avaient fait un moment, c'est genre bon, on fait une page Kickstarter parce qu'il faut en faire une, quoi. Mais limite, ils auraient pu mettre genre acheter le jeu et puis ça marchait. C'est tout. Voilà. Là, ils ont quand même proposé un petit peu plus d'éléments, et puis ils reviennent à leurs premiers amours, parce que il me semble que voilà, c'est tout ce qui est la mer du Nord, c'était la première licence qu'ils avaient sortie, puisqu'on sait ils en font un par points cardinaux. Il me semble que la mer du Nord c'était le premier. Ah, quoique, ils ont peut-être commencé par le Europe médiévale. Enfin bon, bref, ça faisait partie, oui, effectivement, des en tout cas des plus anciens. Sur les 153 boîtes de l'univers de Valeria, si tu peux faire une ludothèque entière juste avec les jeux de Chem Phillips. Totalement. Mais bon, ouais, mais ça a l'air cool quand même. Ça a l'air cool. Ok, bon, en tout cas, ça marche. Allez, on va passer à la 6ème place. Alors, ça vient d'arriver sur GameFound. C'est Planet Unknown, qui est en boutique en France. Sauf que là, il y a une extension qui s'appelle Super Moon. Et surtout, une édition Deluxe. Et autant te dire que c'est surtout ça qu'ils vendent. Parce que, tu vois, même moi, c'est toi qui m'a indiqué où était le petit paragraphe sur l'extension, parce que moi, j'arrivais pas à trouver sur la page. Je voyais que les trucs, la pub pour les trucs de luxe. Bon, effectivement, elle est pas si ridicule que ça, le truc sur Super Moon, mais c'est pas... Voilà, ils insistent pas plus que ça là-dessus. Par contre, tous les composants de luxe, alors effectivement, c'est magnifique. T'as tous les petits trucs qui se transforment en composants plastiques, les trucs Game Trays tournants. Qu'est-ce qu'on a encore? Des petits rovers en figurines. Enfin bon, voilà, c'est super beau. C'est super cher aussi. Mais en ce moment, Game Trays, j'ai un peu l'impression que c'est devenu la nouvelle caution, tu vois. Genre,
on veut vendre un jeu un peu plus cher, et ben on dit qu'on a bossé avec Game Trace parce qu'ils font des rangements. Enfin, c'est quand même fou que le système de rangement soit devenu aussi, Mais pourquoi aussi important, quoi. Mais moi, ça me choque pas. Ça me choque pas non plus, Parce mais qu'il il y a tellement vraiment de composants dans ces gros jeux maintenant. C'est ça aussi le truc, c'est que il y a, d'ailleurs, ça serait marrant, intéressant de faire une étude là-dessus. C'est-à-dire le nombre moyen de composants dans un gros jeu expert. Je parle pas des petits jeux, mais un gros jeu expert allez, il y a 10 ans et maintenant. Bah, je suis sûr que c'est beaucoup plus. En moyenne, je parle en moyenne. Maintenant, dans un gros jeu expert, alors surtout ce genre de jeu où c'est de l'exploration, tu vas sur des planètes, tu développes tes usines, tes machins, t'as plein de tuiles de partout, et le rangement, c'est une vraie prise de tête. Moi, je sais qu'il y a des jeux qui sont un peu plus anciens, bah t'as pas de rangement. Par exemple, Bordure Extérieure, un jeu que j'adore. C'est mon jeu préféré de Star Wars, je trouve ce jeu absolument charmé, mais le rangement, mais c'est un cauchemar. C'est tout dans des pochettes en plastique, t'as rien pour ranger, c'est un bordel monstrueux, quoi. J'aurais bien aimé avoir un petit truc Game Trace pour mon Bordure Extérieure, n'est-ce pas? Voilà, surtout qu'il y a eu l'extension depuis, donc je trouve que c'est pas un truc anecdotique où on va dire un petit peu bling bling sur des gros jeux comme ça, parce qu'il y a aussi l'efficacité de sortir le jeu et de le ranger. Bien sûr, mais c'est là où je dis c'est vraiment singulier à ce médium-là, parce que effectivement, il n'y a que là-dedans qu'on voit des gens. Moi, je le vois, je sais, j'en fais partie, parce que les jeux que j'ai préférés, je l'ai fini par payer 60 balles pour le rangement, parce que c'était des jeux que j'adorais, mais que je sortais jamais parce que trop pénible, quoi, moi, trop de temps, trop chronophage. Qui a acheté la Big Box de Terraforming Mars vide, voilà. Mais je regrette pas, parce que j'ai toutes les extensions de Terraforming Mars qui sont rangées, mais nickel, tu sors le jeu en 5 minutes, tu le ranges en 5 minutes. Donc c'est ça aussi, moins c'est chiant à sortir et à rentrer, plus tu joues au jeu aussi. Ça fait partie de l'investissement, parce que quand t'as acheté un gros jeu comme ça, 120 balles, voire 150 balles, et que tu dis « Ah, j'ai la flemme, parce que c'est un bordel à sortir, c'est un bordel à ranger, et t'y joues pas », c'est con. Bien rangé, ça peut aider à avoir un retour sur investissement, voilà. Exactement. Ouais, non, mais je suis d'accord. Voilà. Mais là, aujourd'hui, effectivement, ça intègre complètement les campagnes dans les versions Deluxe. Bon, au point où, effectivement, comme tu le disais, ça vole vraiment la vedette à l'extension, qui est comme là pour proposer en fait une planète sous forme de 4 plateaux, donc un format beaucoup plus grand, et des planètes beaucoup plus petites avec des satellites, etc. Donc je pense que c'est là un peu pour changer la dynamique du jeu. Puisqu'en fait on va être sur des échelles qui sont très différentes, et sur une manière de réfléchir et de scorer, être impacté en conséquence. Donc là-dessus, il faut absolument que j'essaye ce jeu, ça a l'air trop bien. Est-ce que vous avez joué à Planet Unknown? Je suis sûr qu'il y a des gens parmi vous qui ont joué à Planet Unknown, parce que c'est sorti en boutique. Ça a l'air hyper cool. Enfin bon, moi c'est mon genre de truc. Je ne sais pas, non, j'ai pas dit le chiffre. 308 000 euros, 3842 contributeurs, et il reste 20 jours, donc ça vient d'arriver et ça cartonne bien, quoi. On passe à la 5e place. Alors c'est une nouveauté de la semaine dernière, et c'est français, monsieur. Cyclades Legendary Edition, contrairement à son titre, 505 000 euros, donc ils ont passé la barre du demi-million d'euros, ça fait toujours classe de dire. 4608 contributeurs, et il reste là 30 jours, c'est une campagne, mais... Oui, sur le long terme, hein. Ah, là, c'est là pour... c'est du marathon, hein. Donc là c'est pareil, hein, c'est Cyclades version Deluxe, avec inclus toutes les extensions qu'ils avaient sorties, composants repensés, aussi des règles repensées, avec des choses ajoutées en plus. Donc c'est vraiment, voilà, c'est l'édition ultime de ce classique, hein, c'est un vrai classique. Le jeu a un certain temps maintenant, hein, je crois que c'est 2009 qu'il est sorti le premier, et c'est un jeu très bien d'ailleurs, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Et voilà, alors, je sais pas si t'as vu dans les actus, là, il chouinait un petit peu sur les... Enfin, il chouinait. C'est comme si c'était des chiants, mais non, je pense que c'est un peu... Ils ont raison. Qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient agressifs. Je sais pas si t'as vu ça. Ils disent alors c'est super d'avoir vos retours, ça nous motive, vous avez plein d'idées, tout ça, mais ça serait bien quand même de rester poli et correct. Et je sais pas si les fans de Cyclades peut-être s'attendaient à un peu mieux ou à plus. Tu vois, je sais pas. En tout cas, ils se plaignent un petit peu. Après, de manière générale, je trouve que quand il suffit de se balader sur quelques forums, etc. On s'aperçoit que il y a toujours des gens. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que ils sont peut-être souvent moins nombreux, mais ils sont plus visibles en fait que les gens. Mais je suis sûr on le voit d'ailleurs dans notre public, vous faites pas partie de ces gens-là. On le sait, vous êtes formidables.
Ah ouais, mais Ouais, ça ça cool. fait plaisir. Ça nous fait des vacances, ça nous fait des vacances d'être entre personnes intelligentes. C'est quand même vachement Mais, mieux, avouez-le. mais c'est quand même terrible de devoir demander aux gens, s'il vous plaît, soyez polis, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même le b.a.-ba, c'est ce qu'on enseigne à mon gamin alors qu'il est à la crèche, quoi. C'est ça. Après, ce qu'ils disent, c'est qu'effectivement, voilà, la plupart des gens sont Hmm. enthousiastes, ils donnent des idées, mais que il y en a, il faut qu'ils se calment. Ouais, en gros, je traduis, hein. Bon, je traduis de manière un peu familière, mais c'est un peu ça dans l'actu, donc voilà, écoute. Mais le jeu a l'air très bien. Enfin, quand t'aimes Cyclades, là, il y a la totale dedans. Ouais, parce qu'en plus, ils ont l'air de rajouter un côté beaucoup plus asymétrique que, Ouais. Et tu peux que faire des ça avait équipes pu maintenant. l'être. Tu peux faire du 2-2. C'est cool, ça. C'est une bonne idée. Et ça Mais est-ce se qu'on voit peut pas faire tant que des équipes et se trahir à la fin? Ah, ça, je Telle sais est la pas. question. C'est possible, hein, j'en sais pas. J'en sais rien. Allez, 4ème place. Il est monté de 2 places, tout comme Cyclades d'ailleurs. C'est Scarface 1920, donc l'extension de Scarface. On va pas trop revenir dessus, à moins que tu aies des trucs nouveaux à dire. Ah si, ils ont mis un nouveau boss. Alors attends, je dis le chiffre d'abord. 800 000 € il a passé, hein. Gros succès, hein. 5333 contributeurs. Ils ont rajouté un boss. Là, je trouve que ça y est, ils commencent à délirer, les mecs, ils savent plus quoi inventer. Je trouve ça très drôle, ceci dit. Tequila, New Enforcer, tu l'as vu celui-là? C'est une espèce de Mexicain avec un poncho, une bouteille de tequila et une espèce de pétoire à la Robert Rodriguez, là. Je me dis, dans le Chicago de 1920, je vois pas ce que ça fout, là, mais c'est très drôle. Et bon, après, c'est le petit risque, là, et j'ai l'impression qu'ils sont en train de virer cartoon, tu vois. Je sais pas, c'est un peu dommage, parce qu'il y avait quand même, je trouve, une certaine véracité historique dans le jeu de base, qui était assez agréable. Là, du coup, bon, après, tu me diras, c'est juste une figue, hein. Voilà, c'est un personnage. Bon, après, ça manque un peu de subtilité, je suis un peu d'accord avec toi, quoi. C'est limite, c'est Danny Trejo, quoi. Oui, c'est ça, quasiment. Il lui manque une machette à la ceinture et puis t'as la panoplie, quoi. Donc, prochain personnage, c'est Cthulhu, hein. Moi j'annonce. Scarface Cthulhu Edition. Bon voilà, en tout cas c'est un gros carton et c'est la dernière semaine également. On va faire du gros ménage la semaine prochaine. Avant de passer aux 3 premiers, et voici notre sélection de nouveautés de la semaine. Et finalement il y en a pas mal, mine que rien. Alors on va commencer par un jeu Frenchy par Nuts Publishing, c'est Moog. Alors Moog, il avait déjà tenté sa chance sur GameFound et il s'était plantouillé. Et donc là, il redémarre la campagne sur Kickstarter. Moog, c'est un jeu coopératif, ou pas d'ailleurs, je crois qu'il y a aussi un mode VS, de chasseurs néolithiques qui vont aller essayer de piquer de l'animal sauvage. Donc en premier lieu, un mammouth, mais je crois qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres bestioles. Et donc tout le truc, c'est la stratégie pour approcher l'animal, essayer de le buter, hein, finalement. Vous pouvez monter dessus, il y a un plateau à côté où il y a l'animal au-dessus, où vous pouvez... voilà, et puis évidemment l'animal a des comportements, ce qui fait qu'il peut vous écraser, il peut vous pousser, il peut vous machin. Donc voilà, c'est de la tactique en fait. Ouais, il y a un petit côté un peu Monster Hunter, tu vois. C'est ça, c'est une espèce de Monster Hunter version un peu cartoon. Donc voilà, bah écoute, on espère qu'ils vont réussir cette fois. Ils en sont à 3800 €. Bon, ils demandent pas énormément, ils demandent 7500, ce qui me semble un peu léger, mais enfin bon. On en avait parlé lors de la dernière campagne, et en fait le jeu a l'air cool. Vraiment, pour le coup, le gameplay a l'air sympa. Alors, oui, le design est plus complexe que le design. Hein. C'est ça, malheureusement je pense qu'ils sont un peu pénalisés par le design, alors après c'est un parti pris, mais je sais que déjà dans la première campagne c'est ce qui avait un peu divisé, donc peut-être que le jeu aurait gagné à revoir un petit peu cette formule-là, mais en tout cas le jeu a l'air vraiment sympa, mais il y a un problème, enfin Nuts Publishing, je les aime beaucoup, mais ils ont vraiment un problème avec leur campagne de financement participatif, quoi. Ils n'y arrivent pas, ils savent pas comment communiquer, ou etc. Ils ont quand même eu on va dire des jeux incroyables entre les mains, et ils ont pas réussi à faire... C'est un très bon éditeur pour toi. Ouais, j'adore, moi je sais que par exemple la guerre de l'anneau, ils avaient proposé une espèce de précommande, une version deluxe, finalement ça a pas marché, alors qu'on est quand même sur un jeu qui est incroyable, et là pareil, tu vois, ce petit jeu, il y a pas un monde où ce jeu là il marche pas, alors qu'on a un jeu de cartes avec des créatures marines. Je sais pas comment, pourquoi ça ne marche pas. En tout cas, le jeu a l'air vraiment cool en plus, quoi. Ouais, le jeu a l'air vraiment cool, a l'air tactique. Comme tu disais, c'est une espèce de Monster Hunter. Voilà, ce sont les grosses figurines. Mais tu vois, c'est pareil, je vois, ils ont fait appel à aucun YouTuber pour faire une vidéo. Alors, je suis pas en train de dire que faire des vidéos avec des YouTubers, c'est l'alpha et l'oméga de la communication, mais
Enfin, bah, c'est mieux que rien, quoi. Enfin, je veux pas être méchant, mais franchement, c'est mieux ils que nous auraient rien. contacté nous, par exemple, hein, je dis où ça au hasard, mais ils nous auraient contacté nous en disant ouais, vous voudriez faire une vidéo pour notre page Kickstarter Moog, bah ouais, on l'aurait accepté avec plaisir, donc bah, et tu vois, on n'a jamais eu de mail de leur part ni rien, donc voilà, donc j'ai pas l'impression, il y a une vidéo, ouais, qui est en anglais en plus, donc il y a même pas de vidéo en français, là, c'est un éditeur français, je comprends pas. Tu vois, c'est quand même pas difficile. Alors je dis pas les gros youtubeurs parce que évidemment ça coûte de l'argent, mais tu vois, des gens comme nous, tu vois, on leur demande pas de pognon et on n'est pas les seuls. Il y a d'autres chaînes qui peuvent leur faire une vidéo sympa d'explication de règles. Enfin ouais, je comprends pas. Ouais. Bah même, il paraît, il propose une extension, donc Winter's Companion, qui était pas du tout dans la première version. Et pareil, ils nous décrivent, on va dire, textuellement ce qu'elle comprend, mais c'est tout, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de visuel, il n'y a pas de... on sait pas à quoi ressemblent les cartes, on sait pas vraiment où sont les nouveautés. Tu vois, c'est pareil, on nous parle de... Il n'y a rien pour on peut... expliquer la règle du jeu, tu vois, maintenant c'est très visuel la règle du jeu, t'as même des petits gifs là. Alors tu peux la télécharger, bah oui, mais d'accord, tu vois. voilà, c'est vrai que c'est un peu ce qu'il faut mettre en avant. C'est pareil Si pour tu vois pas sur la comment page, c'est mort. le mode campagne. Enfin, pareil, il y a un mode campagne dans le jeu, c'est trop bien. Il y a un mode ouais. compétitif, un mode coopératif, un mode solo, un mode campagne. Enfin, je veux dire, il faut quand même, il faut en parler en fait. Faut que vous nous présentiez les choses, les gars. Ouais, je comprends pas. Ouais, non, là, il y a vraiment un gros effort à faire. Hein. Bon, c'est dommage. Allez, jeu suivant. Je vais t'essayer enchaîner, toujours sur Kickstarter. Fighting Fantasy Adventures Campaign 1. Alors moi, j'étais complètement passé à côté, j'avoue. Bah, après, c'est vrai que pour le coup... Pourtant, c'est ma génération. Ouais, mais en fait, quand tu vois le visuel sur la campagne, on dirait plus une extension de Donjons et Dragons, plus qu'un jeu à part entière. Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'ils reprennent les anciens livres dont vous êtes le héros, voilà, et en fait, ils les ont retravaillés. Tellement toutes les couvertures, ça c'est ton flashback 35 ans ou 40 ans plus tôt. Hein. Voilà. Et du coup, voilà, l'idée, c'est de se dire qu'on va transformer les livres dont vous êtes le héros, en fait, en un jeu de cartes. Donc reprendre un peu des mécaniques en rajoutant un peu plus d'aléatoire, parce qu'en gros vous allez pouvoir composer vos donjons avec des cartes, et puis vous allez avoir des cartes événements, des cartes équipements, des cartes machin, etc. Voilà. Et puis il y a quand même un système de progression avec vos personnages qui vont pouvoir débloquer des capacités, etc. Donc on retrouve vraiment, il n'y a rien de neuf, si ce n'est la rejouabilité par rapport au livre dont vous êtes le héros. Mais moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est que en fait je trouve qu'ils sont allés qu'à la moitié de l'exercice. Je veux dire qu'aujourd'hui, même ça fait un peu dépassé. Je veux dire, pourquoi dans ce cas-là ne pas avoir juste proposé les cartes de donjon, etc., mais tout ce qui était rencontre, tout ce qui était équipement sous forme d'application. Et vous savez que j'aime pas les applications, enfin voilà. Mais du coup, je trouve que ils veulent moderniser un projet, mais avec une campagne que je trouve déjà un peu datée. Déjà visuellement, c'est un peu daté. En termes de gameplay, ce dungeon crawler on va dire à la papa, c'est à son lot de fans, mais c'est un peu... Voilà, c'est ça. Mais du coup, je trouve ça dommage qu'il soit passé à côté de l'option application parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui remplace majoritairement les livres dont vous êtes le héros, en fait. C'est aujourd'hui, ça passe par du visual novel, du machin, etc. Donc je trouve qu'ils auraient pu trouver un juste milieu, garder le côté un peu lecture, etc. Parce que finalement, le format carte, même si c'est peut-être un peu plus large que, on va dire, un livre, ça reste finalement quand même très... Enfin, on en fait vite le tour. Et du coup, bon, je trouve que la campagne est intéressante, hein, sinon j'en aurais pas parlé. Mais ouais, je me demande si pour le coup, ils auraient pas pu aller encore plus loin dans la modernisation du jeu. Toujours sur Kickstarter, plus gros jeu là. Eldfall Chronicles Northern Wind, 225 000 €, il en est là. 1115 contributeurs, il est vraiment au bord du top 10, mais il reste déjà plus qu'une semaine, donc on va pas en parler. Enfin, on va pas parler, dans le top 10 en tout cas. Je crois qu'il était déjà là la semaine dernière, il me semble. Donc c'est du gros dungeon crawler. Le premier, il date de 2021, et c'était plutôt, il me semble, un truc d'arène. Il y avait du RPG aussi, skirmish game, enfin, ouais, il y a un peu tous les modes dedans. Mais grosso modo, bah, c'est du dungeon crawler, avec la petite particularité que c'est très en longueur. Tu sais, on a l'impression d'avoir des couloirs de jeux vidéo un petit peu. C'est pas des tuiles, tu vois...
en rectangle, c'est des espèces de chemins en fait. Et on est dans une espèce de monde Medfan, mais plutôt japonisant, j'ai l'impression. Enfin, un petit peu japonisant. Je connais pas bien moi ce jeu. Japonisant, asiatique. Pourtant, ça me dit quelque chose. On en avait parlé du premier, il me semble. On en avait parlé. Mais j'ai plus trop de souvenirs. En tout cas, c'est beaucoup de figurines, beaucoup d'extensions. Ça fait partie de ces gros jeux là d'aventure, un dungeon crawler. Et ça se plantouille à moitié, parce qu'il en est à 1115 contributeurs, quasiment en fin de campagne. Donc il y a certainement un truc qui est pas passé. Pourtant, le premier avait marchouillé, c'est pareil, il avait pas... Voilà. Pourtant, il est super bien noté sur BGG, il est 9.5 sur BGG. Alors, je sais pas ce que valent les notes sur BGG, parce que si c'est les mêmes... si c'est aussi fiable que les notes sur IMDb pour le cinéma, au secours. Mais bon, je pense qu'ils doivent être assez déçus, parce que la campagne est très ambitieuse, il y a beaucoup de matériel. Enfin, ils ont voulu la faire un peu à la Awaken Realms, quoi. Vous avez même un... Enfin bon, voilà, c'est très gros, gros dungeon crawler. Alors, une très belle figurine, ouais, c'est un peu japonisant, un peu manga, un peu... Voilà, après, je vais me faire taper par Swan. Je connais pas le terme exact du style, mais tu m'excuseras. Mais tu es tout pardonné. Il y a un côté asiat comme ça, japonais. Donc voilà, bref. Mais puis voilà, puis ça peut coûter très cher. Si vous prenez le all-in, évidemment. Attends, je regarde juste pour le plaisir. Ouais, quasiment 500 € le all-in. Et bim, on passe, on va continuer sur Kickstarter. Ah oui, tiens, Border Ridings. Ouais. Beaucoup plus petit. Alors là, oui, beaucoup plus petit et beaucoup plus singulier. L'idée, en fait, c'est que vous allez devoir dessiner des cartes. Vous avez, d'ailleurs, c'est assez drôle puisque les règles du jeu et le truc de base, c'est comme une carte routière. L'idée, c'est que vous allez jouer donc chacun avec un papier, vous allez chacun avoir un morceau de carte et qu'en fait, vous allez devoir dessiner, ajouter, retirer des éléments, etc. Et l'idée, ça va être de travailler en bonne intelligence les uns contre les autres, avec les autres, et vous allez avoir en fait des séries d'événements qui vont se produire et qui vont vous forcer en fait à chacun votre tour essayer de modeler votre espace de façon à faire face à ces évolutions. Et en fait l'idée du jeu c'est que ça va se passer sur 500 ans. Une évolution, alors ça peut aller de là où d'un coup vous allez être attaqué par des gens, donc il va falloir fortifier des zones plus que d'autres. Bon bah moi je suis plutôt près de la mer, on sait que les mecs ils viennent de la mer, donc on va plutôt essayer de fabriquer des fortifications là. Et puis en fait finalement mortelle, c'est une idée qui est trop cool. Ouais. Alors après il faut voir comment ça fonctionne, ce qu'ils disent c'est quand même des parties de 2 heures, et quand on regarde les règles, ça tient sur un petit bout de papier, donc où est la part d'improvisation, où est etc. Bon après je sais qu'il y a un système de jet de dés, etc. Mais techniquement il vous faut ce document là, des feuilles, des stylos et des dés. Voilà, c'est tout. Et en vrai, je trouve l'idée incroyable. Le jeu est pas très cher. Bon malheureusement pas de VF, mais en tout cas je vous invite à vous renseigner sur ce jeu là parce que je trouve que c'est vraiment une excellente idée. Une excellente idée. Alors, on va finir sur Kickstarter. Il y en a encore un peu chez GameFound. On n'a pas fini les nouveautés, mais sur Kickstarter, on a fini notre tour avec le projet What the Fuck de la semaine. Ça s'appelle Brexit Negotiation. Donc, vous incarnez les grands leaders européens. Voilà. Merkel, Macron, je sais plus qui c'était Premier ministre qui a dealé le Brexit. Il y en a eu plusieurs, comment ça, Theresa machin là. Et puis là, Boris Johnson après. Non, non, c'est la meuf là qu'ils ont. C'est la nana. Ok. Bon bref. Et donc il va falloir négocier avec la Grande-Bretagne quand elle va sortir de l'Europe, enfin quand elle est sortie de l'Europe, pour savoir combien ils vont recevoir d'argent, combien ils vont être obligés de donner à l'Europe, qu'est-ce qu'ils vont garder comme zone de pêche, de droits aux citoyens, enfin je sais pas. Soit c'est très nul, soit c'est génial, je ne sais pas s'il y a un entre-deux, mais l'idée est très original. Après, je vois pas du tout comment ça peut fonctionner, mais enfin bon, voilà. Ça n'intéresse personne, ils ont 41 contributeurs, n'est-ce pas? Bon, il reste là un mois, mais enfin bon, j'ai des doutes. Après, le jeu est pas très cher à produire, je pense. Et voilà, c'est le projet What the Fuck de la semaine, donc c'est pas méchant ce que je dis, c'est le projet bizarre de la semaine, donc je suis incapable de savoir si c'est bien ou pas en regardant la page, ou même en regardant les vidéos. Je pense que c'est vraiment un truc, faut y jouer plusieurs fois pour essayer de décortiquer le gameplay, et voir si le concept est pas juste débile ou juste génial, je ne sais pas. On va quitter Kickstarter, on va se rendre sur GameFound avec 2 nouveautés. On va commencer par un jeu de western qui s'appelle Coloma, qu'on connaît. C'est une espèce de jeu bac à sable de western qui rappelle Western Legends, qui est un autre jeu bac à sable dans le Far West.
Et là, il nous propose une nouvelle extension qui s'appelle New Prospect. C'est vrai que le western se prête souvent au jeu bac à sable. Donc voilà, on est sur l'idée, vous êtes sur une ville, il y a plusieurs activités à faire, et puis en fait, en fonction des activités, vous allez pouvoir scorer, et puis le premier qui a fait le plus de scores a gagné. Et du coup, l'idée c'est qu'ils continuent dans cette idée en rajoutant encore plus d'options. De toute façon, dans un jeu bac à sable, l'idée c'est de rajouter des nouveaux lieux, des nouveaux machins. D'augmenter l'univers et les possibilités. Ah, exactement. Alors ce qui est assez marrant, c'est qu'ils ont trouvé des manières, en fait, plutôt intelligentes de rajouter des nouveaux composants sans que cela impacte trop l'ancien matériel. Alors tu vois, ça va être des petits cadres à rajouter autour de plateaux joueurs, etc. etc. Bon, après, moi, l'esthétique est plutôt agréable, même si effectivement, on a plus l'impression d'avoir à faire un jeu plutôt old school. Mais dis donc. Mais voilà. Qui c'est qui a fait les dessins? Je ne sais pas. Je laisse mes spectateurs. À quoi il ressemble? Mais évidemment, j'avais. The Miko. The Miko, allez. En fait, on dit il fait un jeu par semaine, mais non, en fait, il en fait 2 par semaine. Ah ouais, le mec, waouh, c'est la resta quoi. Ok, bon, ça va encore en énerver certains. Désolé. Allez, on passe à la deuxième nouveauté sur GameFound, c'est Tales of Evil Final Chapter. Alors Tales of Evil, ça c'est sorti quoi, il y a 3-4 ans même, je crois, le premier en boutique. C'est une espèce de jeu à la quoi, Stranger Things, on va dire, ou Club des 5 pour ma génération, Stranger Things pour ta génération. Non, pour la génération, quand même, je suis pas né dans les années 2000, je suis quand même un peu plus vieux que ça. C'est quoi, c'est X-Files peut-être? Toi c'est génération X-Files? Ouais, X-Files un petit peu, c'est vrai, ouais, un petit peu plus. Ok. Donc c'est du jeu d'enquête avec des ados. Je suis désolé, c'est l'apocalypse dehors. Oui, on affronte des boogeyman en fait issus de, on va dire plus ou moins inspirés d'œuvres culturelles populaires, qui avaient déjà connu pas mal d'extensions. Et donc là, c'est The Final Chapter, et c'est surtout un échec assez retentissant. C'est ça surtout qui est étonnant. C'est un bid sur GameFound, 9376 €, 144 contributeurs. Alors que le premier, il a même été édité en boutique et tout, donc ça avait bien marché. Et là, c'est retombé comme un soufflé, quoi. Alors est-ce que c'est pas trop tard, tu vois? Est-ce que le jeu il a pas déjà été oublié? Dites-le nous dans les commentaires. La dernière extension date il y a pas si longtemps que ça. Enfin, j'ai l'impression qu'on en a parlé il y a pas si longtemps que ça en fait. Ouais, c'est vrai, ouais. Ça marche pas du tout. Pas du tout. Bon, voilà. Tales of Evil, Final Chapter. Il y a une VF. Alors, on va passer aux 3 premiers de la semaine. Et le troisième, c'est Crossbows and Catapult, 674 000 €, 5817 contributeurs. Bon, ça y est, c'est fini. Ça finit ce week-end. On va plus jamais en entendre parler. Bon, c'est un énorme succès. Bon, ouais, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, ouais. Écoute, on comprendra jamais. Tu vois, il y a des trucs qu'on peut pas comprendre. On passe au deuxième? Ou tu veux tu veux faire le one? Non, mais je pense que j'ai tout dit sur ce jeu-là. Vous connaissez mon avis. Voilà. Mais de manière générale, je dis mon avis, mais de manière générale, il y a personne qui s'est vraiment opposé à ça dans les commentaires. J'ai un peu l'impression que. Non, on a plutôt abondé dans notre sens. Oui, totalement. Allez, deuxième place, Tanares Adventures Ultimate Edition. Donc, il a pas bougé depuis la semaine dernière. Donc, s'il a gagné une place, pardon. Voilà, un gros jeu d'aventure également. Gros jeu d'aventure avec une pléthore de matériel, campagne avec personnages évolutifs. On connaît tout ça, on connaît et on adore. Et on adore. On adore. Bon, moi forcément, comme je te dis souvent, moi je commence un peu à me lasser de ce genre de jeu. Je trouve que souvent, à partir du moment où on en a 2 ou 3, c'est un peu difficile de s'enjailler sur de nouveaux projets. Après, force est de constater que les gens, ils en redemandent, quoi. Et ça ne s'arrêtera jamais. Ça ne s'arrêtera jamais. C'est une vraie mode. Je pense que l'art du dungeon crawler, la mode ne s'arrêtera jamais. Mais après, c'est plus que du dungeon crawler. C'est du jeu d'aventure pseudo-narratif. C'est vrai. Et il a passé le million. 1 5197 €. 6495 contributeurs, et il reste une dizaine de jours. C'est un gros chiffre, mais après je pense que c'est une grosse production. Ça va être très cher à produire. Parce qu'il y a du matos. Bon, j'en ai beaucoup parlé la semaine dernière, mais rien que les 2 boîtes là énormes qui se collent entre elles, avec tous les tiroirs à l'intérieur pour ranger tout le truc, c'est complètement ouf à produire ça. Plus les figurines, donc c'est vraiment...
À mon avis, il va y avoir du retard. Ouh là. C'est probable. C'est probable. Bon, bref. Mais en tout cas, ça a l'air chouette, quoi. Allez, premier de Kick Parade, bah, il aura fait table rase pendant 3 semaines, le pépère, hein, et il reste 10 jours, c'est Gloomhaven Grand Festival. La version avec tous les éléments totalement inutiles, donc complètement indispensables pour Gloomhaven. Donc les boîtes de figurines, le jeu de rôle. Hein, Le jeu de rôle, plus des petites extensions pour le jeu hein, qui se sont ajoutées finalement, avec notamment une espèce d'épilogue. Voilà, pour ceux qui ont réussi à finir la campagne, parce que on rappelle, hein, c'est des campagnes qui sont extrêmement longues. Ouais. Mais voilà, ils rajoutent un petit épilogue à la fin où vous pouvez retrouver vos personnages avec qui vous avez fait votre aventure, etc. etc. Donc, non, clairement, en fait, c'est marrant parce que ça commençait sur une petite campagne, genre on va vous parler du jeu de rôle, et puis en fait. Les mecs, ils ne peuvent pas s'en empêcher. Voilà. Et d'ailleurs, on rappelle que pour celles et ceux qui n'ont pas les finances pour un jeu tel que Gloomhaven, hein, ce qu'on peut entendre, eh bien, sachez que il va bientôt sortir en version dématérialisée sur toutes les consoles. Voilà, vous aurez la possibilité de le découvrir à moindre prix. Déjà sur Steam, hein, moi je l'ai sur Steam. Ouais, mais là il sort sur Switch, ça, typiquement, tu vois, c'est le genre de jeu que je me prendrais bien pour jouer dans les transports. Ouais, complètement. Ouais. Parce qu'en plus, c'est du tour par tour, t'as pas besoin d'être. Tu vois, tu peux t'arrêter pour descendre du métro. T'es pas obligé de louper ton arrêt parce qu'il faut que tu finisses ton truc. C'est ça. Donc, oui, ça s'y prête, forcément. Bon, pas en bagnole, par exemple. Je suis désolé pour les gars qui prennent la bagnole. Donc là, c'est du chiffre astronomique, hein, 3 millions de dollars, 16 272 backers. Ça a pas encore battu Battletech, là. Tu sais, on avait halluciné, c'est la plus grosse campagne de l'année, Battletech, là. Je crois qu'ils ont fait 17 ou 18 000, un truc comme ça, hein. Ouais, c'était un truc de fou furieux, c'était inarrêtable. Écoute, oui, au début, tu vois, j'allais dire, je pense pas, et en fait, j'ai vu qu'il restait encore 13 jours sur la campagne. Et en vrai... C'est un carton, quoi. Gloomhaven, hein. Pour le coup, alors je dirais pas que le jeu est sans défaut, mais c'est vrai que ça reste un excellent jeu. Ah, oui. Vraiment, Gloomhaven, c'est très très cool. Non, mais c'est devenu un classique. Comme je disais la semaine dernière, c'est un classique. Et non, mais ça donne envie. Enfin, je veux dire, quand t'es vraiment fan du jeu, c'est sûr que c'est difficile de pas craquer. Hein. Eh ouais. Bon, et bien voilà, nous avons fait le tour. Il y avait pas mal de choses, mine de rien. Dites-nous ce qui vous fait envie cette semaine. Je suis sûr que vous avez tous backé le jeu sur le Brexit. Évidemment. Et, ne serait-ce que pour jouer Emmanuel Macron. C'est je pense ça. Que rien que pour ça. Ou Angela Merkel, ou toutes ces joyeusetés. Merci de nous avoir suivis. Des pouces si ça vous a plu. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, sûrement pour la dernière de la saison, parce que on est crevé, faut le dire. On n'en peut plus, on est sur les rotules. Mais on fait ça pour vous, parce qu'on n'a pas envie de vous laisser pendant trop longtemps. Vous nous suivez de plus en plus, vous êtes formidables. Donc vous méritez bien. En terrasse, là, ils vont plus rien avoir à faire. Mais ils peuvent boire du pastis en terrasse en écoutant Kick Parade. C'est vrai. Bon, allez, ciao, à la semaine pro. Salut tout le monde.